ce qu'on peut dire, c'est que le Front National a réussi ce week-end 2 jolis coups. Ce qui, à contrario, signifie que la majorité s'est fait piéger 2 fois. Alors d'abord, l'affaire de Grasse. 6 militants du Front National qui entrent à la mairie dans les bagages d'un notable UDF. Alors c'est un brevet de respectabilité au niveau local et un de plus qui est ainsi offert au Front National. Alors ensuite, il y a la fameuse équipée à Pretoria. Alors Pretoria, eh bien, il y avait là-dedans en effet des baristes modérés et des RPR bon teint. Donc ça accrédite un petit peu l'idée que certains dans la majorité eh bien, s'alignent tout simplement sur les thèses du Front National. Alors les conséquences, elles sont effectivement un peu fâcheuses pour les états-majors. D'abord, ça passe pas comme une lettre à la poste. On a vu à Grasse, en effet, le candidat UDF perdre 9 points entre les 2 tours par rapport au total des voix de droite du premier, et on a vu le candidat de gauche, en l'occurrence un communiste, en gagner 9, ce qui signifie qu'une partie de l'électorat de droite s'est soit abstenue, soit carrément à voter à gauche. Alors l'épisode de Pretoria, je dirais que c'est choquant pour l'électorat centriste. On a vu les réactions indignées de Bernard Stasi. Et là, il y a un vrai risque, qu'on voit d'ailleurs apparaître un petit peu dans les sondages, c'est que l'électorat centriste peut être tenté, devant une pareille confusion, au moment de l'élection présidentielle, de voter directement pour le candidat socialiste. Alors, enfin, il y a, de façon plus générale, un vrai problème, c'est-à-dire qu'il y a un exercice de grand écart qui devient périlleux entre, d'un côté, Chirac ou Toubon, qui en effet, au sommet, récuse le Front National et récuse ses idées, et puis à la base, des alliances locales qui se nouent avec un certain bonheur dans le midi de la France. Alors le Premier ministre est souvent agacé, et on a vu que le RPR n'avait pas répondu, il est souvent agacé quand on lui parle du Front National, rappelez-vous, de l'affaire Noire, de la célèbre affaire Noire. Alors, le Premier ministre, il a raison dans la mesure où il ne peut pas être suspect de complaisance. Et puis d'autre part, c'est vrai que Le Pen, dans la campagne présidentielle, il s'attaquera en priorité à Jacques Chirac, ne serait-ce que parce qu'il chasse sur ses terres. Voilà, mais il ne manquera pas d'y avoir vraisemblablement d'autres pièges de tendus. Merci Christian. Attentat